Une question de Laurent. Que pensez-vous des 20 milliards d'euros d'investissements étrangers annoncés lors du sommet Choose France? Ces annonces sont-elles crédibles et révélatrices de l'attractivité économique de la France, ou s'agit-il d'une opération de communication destinée à dissimuler la fragilité de notre souveraineté industrielle? Alors, je ne suis pas un très grand angliciste, mais je crois pas qu'on dit choose France, parce que c'est pas des godasses, hein. Il s'agit pas c'est pas prendre son pied. C'est choose, c'est choisir la France. C'est pas chaussure France. C'est un petit point de détail. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un jour, on nous dit que c'est 20 milliards. Le lendemain, 35. Le surlendemain, 80 milliards. C'est la valse des milliards. Bon, le problème, c'est que plus personne n'y croit. Voilà. Le problème, c'est ça. Alors déjà, et ce qu'il faut savoir, c'est que Donald Trump, lui, quand il est allé en Arabie Saoudite, il est revenu avec un paquet de 2000 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Bon. Donc déjà, les 20 milliards, c'est l'équivalent de 1% de ce qu'a rapporté Trump de son voyage en Arabie Saoudite. Et même si on pousse 35 milliards, ça fait quoi? 1,5%. Et même 80 milliards. Moi, je ne sais pas quel. Ça donne le tournis à 65. Enfin, tout, ça change sans arrêt. Donc, le premier point, c'est que ça reste des montants qui ne sont pas, qui sont pas à tomber à la renverse. Deuxièmement, il y a un problème fondamental sur ce que l'on appelle un investissement étranger. Si vous avez un investissement étranger qui est fait par une entreprise qui veut investir en France pour y créer des emplois, créer de l'activité, se développer, je suis d'accord que ça c'est bien. Mais si cet investissement étranger consiste à acheter une entreprise moribonde en injectant de l'argent et au bout d'un an en bénéficiant de primes diverses et variées versées par l'État d'ailleurs, et au bout d'un an ou 2 ans, commencer à tout fermer et à vendre par appartement, ça s'appelle les vulture funds aux États-Unis, les fonds vautours. C'est-à-dire que c'est des investissements, mais on s'en passe volontiers. C'est l'investissement, c'est le renard qu'on fait entrer dans le poulailler. C'est-à-dire qu'en fait, l'investissement, on vend à des gens sans scrupules qui achètent une entreprise moribonde et qui ensuite découpent par appartement et font le maximum d'argent avec ça pour spolier en fait d'une part le patrimoine français et d'autre part pour ruiner définitivement la société. Alors merci bien. Parce que entre les investissements annoncés, les investissements réalisés et les investissements 5 ans après, il y a parfois un monde, un univers, n'est-ce pas? Donc c'est pas les promesses. Hein. Quand j'ai travaillé il y a un certain nombre d'années de ça auprès d'un responsable politique français que tout le monde connaît, qui était Charles Pasqua, qui était l'auteur de cette parole, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Bon, donc voilà. Alors ajoutons à cela que les investissements en France, en règle générale, bénéficient de toutes les faveurs de l'État. On voit bien que Macron, qui veut absolument se donner l'impression du dynamisme. On rappelle, il avait créé l'entreprise, il avait dit qu'il voulait faire Start-up France, faire de la France une espèce de start-up. Il est bien évident que Macron et les gens qui sont autour de lui font des pieds et des mains pour essayer d'attirer des investissements étrangers. Et donc les pieds et les mains, ça veut dire quoi? Ça veut dire exemption de fiscalité. Donc ils n'ont pas à payer de taxes foncières s'ils investissent en France. Ils n'ont pas à payer d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans. Ils ont droit à des primes, en veux-tu, en voilà. N'en veux-tu pas, en voilà quand même, etc. Enfin, ils croulent sous le pognon public. Et donc ça permet ensuite de dire ils ont fait des investissements, mais souvent qui ne leur coûtent pas grand-chose. Et puis surtout, il faut toujours aller vérifier, comme je le disais, qu'est-ce que c'est devenu 5 ans après. Parce qu'il y a énormément de scandales qui ont été étouffés sur des entreprises qui ont investi pendant 2 ans, et puis après ça, elles ont pris toutes les primes, et puis après, elles ont vendu. Comme je le disais tout à l'heure, elles sont reparties avec. Voilà. Donc, là-dedans, il faut rester quand même, il faut savoir raison garder. Et puis, Macron est quand même... C'est exactement ce qu'on appelle un escroc, hein, c'est un bonimenteur. C'est l'escroc numéro 1. Donc, lorsque la situation est catastrophique, comme tout escroc, hein, il dit non, regardez là-bas, il se passe des choses vachement bien, alors qu'il est pris la main dans le sac. Le problème, c'est que la situation de la France est absolument calamiteuse.
Je disais, tout le monde le sait, l'endettement public, mais moins de Français savent qu'au cours de l'année dernière, il y a eu 65 000 entreprises qui ont mis la clé sous la porte, notamment des PME. Voilà. C'est-à-dire que l'économie française est devenue le cimetière des PME. Voilà. C'est-à-dire on n'a jamais vu autant de dépôts de bilan. Quant au chômage, il est sous-estimé par des quantités d'artifices statistiques, mais enfin le chômage est élevé. Donc, il est très élevé, il redémarre. Donc, au bout du compte, le niveau de vie dégringole. Enfin, c'est une calamité. Voilà. On ne peut pas dire plus. Et donc, face à ça, Macron roule les mécaniques en disant qu'il a obtenu 50 milliards ou 20 milliards de promesses d'investissement. Bon, ben voilà. Je le rappellerai ici, il faudrait quand même de temps en temps que les journalistes fassent leur métier. Il faudrait être en fait comment dirais-je, en permanence demander des comptes. Hein. Macron nous a raconté, qu'est-ce qu'il a pu nous raconter sans remonter au discours sur la refondation de l'Europe qu'il avait lancé, vous vous rappelez, à la Sorbonne en septembre 2017, 3 mois après son arrivée à l'Élysée. Il avait fait la refondation de l'Europe, un discours, vous vous rappelez, devant des jeunes à la Sorbonne. Enfin, c'était en 2017, donc maintenant ils ont 8 ans de plus. Les jeunes sont des adultes maintenant qui sont dans la vie active. Quand vous prenez la liste de tout ce que Macron avait dit, d'ailleurs il avait annoncé ça sponte sua, c'est-à-dire de son propre initiative, sans avoir l'idée d'en parler aux autres, demander est-ce qu'ils étaient d'accord. Il avait mis des drapeaux des autres pays d'Europe sans leur demander leur accord. Enfin, c'était incroyable. Et en fait, quand vous reprenez la liste de ce que Macron avait dit, 98% des choses n'ont pas été faites. Hein. Voilà. Et on pourrait dire la même chose. Rappelez-vous les commissions Tartemuche, rappelez-vous les cahiers de doléances qui ont été foutus au panier, rappelez-vous la promesse de créer 10 RER dans les 10 principales villes de France. Ça, c'était il y a 2 ans et demi. Rappelez-vous la promesse de faire un port continu pour les navires de commerce qui iraient de Lyon jusqu'à Marseille. Même à Marseille, où ils sont quand même habitués aux histoires marseillaises, vous savez, avec la sardine qui bloque le port de Marseille. On n'avait jamais vu une histoire marseillaise de cette nature. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Enfin, faut quand même avoir un culot d'acier, enfin, bon, pour raconter des conneries comme ça. Et puis, rappelez-vous aussi, on allait avoir les data centers, ils allaient arriver. Il y a un problème de fond. Pourquoi est-ce qu'une entreprise étrangère viendrait investir en France? Les taxes, les impôts sont les plus élevés, parmi les plus élevés du monde, mais pas que. Il y a également le fait que l'électricité, l'énergie est la plus élevée du monde. Pour tout ce qui est data centers, trucs d'intelligence artificielle et autres, ou le minage de Bitcoin et compagnie, toutes ces activités très très contemporaines, très trendy, très à la mode, comme on aime à les mettre en avant, l'IA, le minage de Bitcoin et compagnie, ou la fabrication de les gigafactories de batteries. Vous savez, on allait voir ce qu'on allait voir avec les gigafactories. Je ris, mais c'est triste. En fait, toutes ces activités sont très 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 consommatrices d'électricité, d'énergie. Donc normalement, la France devrait être effectivement un paradis pour des entreprises si on en était resté sous l'empire de l'électricité sûre et bon marché que nous avions, et qui était le fruit de l'investissement considérable qui avait été fait par nos aïeux en matière d'électronucléaire. On avait effectivement une énergie extrêmement compétitive. Mais grâce à l'Europe, et grâce au fait qu'on a accepté le marché européen de l'énergie, et au fait qu'on est passé sous les fourches caudines de l'Allemagne, qui a imposé que le prix de référence, ce soit le prix des centrales à gaz, c'est un truc incroyable, en fait, l'Allemagne ne supportait pas que nous soyons compétitifs du point de vue énergétique, et donc a exigé qu'on ne le soit plus. Et les dirigeants français, qui soit ne comprennent rien, soit ont un tropisme très particulier pour tout céder aux autres, ont accepté ce marché de dupes. Donc, pour une entreprise étrangère, je ne comprends pas l'intérêt qu'il y aurait à venir investir en France, honnêtement.
quel que soit le secteur, ou alors c'est vraiment un marché d'hyper niche, mais je ne comprends pas très bien pourquoi elle viendrait investir en France, compte tenu de la cherté des salaires, compte tenu des impôts et taxes diverses et variées qui font de la France un enfer fiscal, et compte tenu du fait que l'énergie est très élevée, je ne vois pas. Donc en fait, Macron, tout ça, on en reparle dans 6 mois.